c'est bon, Mickaël il est venu. Et je suis désolée, je pouvais pas faire autre chose. J'ai fait un live sur YouTube, je l'ai supprimé. J'ai fait un live sur YouTube, je l'ai supprimé tellement que j'étais horrible parce que j'avais aucun maquillage. Mais les filles, vous étiez trop gentils, vous me disiez, mais Soukaina, t'es très bien comme ça et tout. Mais j'arrivais pas, du coup là je me suis maquillée. Non, t'as. Quelle on attend Sarah aussi elle va venir. Elle vient? Oui, je l'ai appelée, je lui ai dit de venir. Elle a dit oui? Oui. Mais elle met du temps à se préparer elle. Non, mais si on mange pas, c'est dommage. C'est le ramadan. Ça aurait été bien de faire une dégustation, mais comme c'est le ramadan, on peut pas. Bah oui. C'est bon. J'arrive pas à me faire bien là, j'arrive pas. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, j'ai une tête bizarre. Il est rentré dans la voiture, il m'a dit Subhanallah, le seul jour où je remets le pull. Le seul jour où je refais une vidéo avec toi, c'est le dernier pull que j'ai fait la vidéo. Alors que les gens ils te disaient t'as toujours le même pull et tout, alors que je t'ai jamais vu avec. Non, wallah, et là je dis attends, c'est un pull, je le mets, mais wallah, depuis que j'ai fait la vidéo avec toi, je l'ai plus jamais remis. Il va encore te dire que tu changes jamais de pull. Il est pas bon. Merci de me ramener. De rien. T'as dit quoi? Il commence déjà à être ranchognon lui. T'as dit quoi? Ah, je répète? Oui. Tu fais un live avec Laurent, tu fais un live avec Baos ou je sais pas quoi, tu fais une croix sur moi. Tu fais une croix sur moi. Mais j'ai jamais fait de live avec eux. Je vais jamais faire de live. Et tu me fais pas ça devant Camélia, tu lui donnes pas des mauvaises ondes. C'est une fille très positive. Je passerai te voir à la maison. C'est une fille très positive. C'est une fille très positive. De toute façon, on va se mettre derrière. J'espère que tu vas mettre la musique à fond, comme ça elle t'entendra même pas du tout le trajet. Oh là là! On en a encore pour 26 minutes. J'aurais dû prévoir que... Ah merde, j'avais plus, c'est pas grave. J'aurais dû prévoir que ça allait être rude. Pourquoi tu me parles tout le temps de ça? Tu m'as déjà vu faire des lives avec quelqu'un avec qui ça pourrait être avec qui ça pourrait être l'atmosphère pourrait être pesante? Non. Je te le dis. Bon, les filles, c'est bon, je suis en train de me regarder maintenant. Je vais aller me doucher là. Et je suis un peu restée avec la petite dame et tout. Elle m'a un peu raconté ce qu'elle a fait et tout. Je vais un peu montrer ce que moi aussi j'ai fait et tout. Et vous savez, je voulais vlogger ma soirée. Je voulais faire un petit vlog parce que je voulais trop me faire plein de daily vlogs en ce moment sur YouTube. Je veux trop vous faire plein de daily vlogs. Et je me suis dit, bah, ça va être trop bien vu qu'on va aller au resto et tout. Je vais tout vlogger et tout. Mais le problème, les filles, c'est que quand, je vous jure, je suis tellement bien quand je vois Camélia que je pense pas à sortir mon téléphone, à filmer et tout. Du coup, en fait, il y a juste le début d'un vlog où en gros, je dis bon les filles, je vais vlogger Nani et après, il n'y a plus rien. C'est introduire un weekly vlog. On va voir comment je vais faire. Je vais la rentrer dans un weekly vlog comme ça. Allez me doucher. Mais avant, je vais vous donner un petit code El Nabil. J'aime bien. Donc, dis la vérité. T'aimes bien? Maman, tiens, maman. Mon bras, il tombe, maman. Attends. Ah non, mais là, le corps de la mec, là, c'est foutu entre toi et moi. Hein. Ça tue. oh là là, les filles, misère. Sa maman, elle va croire que je suis mauvaise influence. Mais les filles... Bon, tu sais que sa maman regarde mes stories. Bah... Tata, si tu regardes mes stories, je te jure que jamais de la vie, je laisserai Camélia se faire des pneus. Même des minuscules, mini pneus. Et jamais je l'influencerai dans le mal. Et les filles, sachez que ça, c'est mal. C'est mal et c'est... Et les filles, sachez que ça, c'est mal. C'est mal et c'est haram et c'est pas bon. Et vraiment, je vais vous dire une chose, je vais vous parler à cœur ouvert. Attendez. Et je vous disais les filles, moi quand j'étais petite, j'étais très attentive au monde qui m'entourait. J'étais très observatrice. En fait, comme j'étais toute seule, j'ai grandi en tant que fille unique et tout, et ben j'étais très observatrice et j'étais très sensible aux choses qui m'entouraient. Les ondes, je les sens, enfin, les sous-interprétations, enfin, comment dire. Bref, tout ça pour vous dire les filles que le manque de confiance en soi, il s'est installé dès petite à cause des dessins animés. Je sais que la plupart je sais que la plupart des gens ils regardent les dessins animés, ils y trouvent pas de mal, mais moi j'avais vite compris les tenants et les aboutissants de dessins animés. Et moi je supportais pas le fait que les méchants ils étaient toujours représentés en étant un peu... Allez, par exemple regarde les princesses elles étaient toutes fines, elles avaient la taille toute marquée, elles étaient toutes enfin, elles avaient des tout petits nez, des belles bouches, elles avaient les cheveux soyeux, alors que les sorcières elles étaient grasses, elles avaient des verrues, elles étaient tout, vous voyez. Et pareil pour les Bratz, regardez les Bratz, ça
cause des brats, hein. Les brats, c'est la grosse bouche des brats avec... Mais elles ont pas de nez, les brats, elles ont même pas de nez. Tellement elles nous ont matrixé. Regardez le rond que je fais au bout de mon nez. Tellement elles m'ont matrixé. J'essaie de faire disparaître cette partie pour alhamdoulilah qu'on n'a pas le nez disparu. Alhamdoulilah qu'on n'a pas le nez disparu. J'espère qu'un jour Dieu va pas me punir et me faire disparaître mon nez. Parce que j'ai travaillé à l'hôpital, il y avait des gens qui n'avaient pas de nez. Beaucoup de gens. Je sais pas quelle est cette maladie, mais il y en a plein qui n'avaient pas de nez, qui avaient un trou au milieu du nez. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai été matrixée dans mon enfance. Et maintenant, en tant qu'adulte, j'essaie de comprendre ça. Et j'essaie de me dire ça vient d'où, Soukaina, ce manque de confiance qui était depuis petite. Et je sais que ça vient beaucoup des dessins animés que j'ai engloutis. Parce qu'il y a juste une prise d'information visuelle. Et il y a les gens comme moi qui prennent les informations, qui les massacrent au fond d'eux. Et moi, je suis comme ça. Je vous le vois un truc, ça reste dans ma tête. Tout ça pour vous expliquer que ça, c'est de la merde. C'est de la merde. Bon, après, j'ai rien refait. Alhamdoulilah, j'ai juste fait mes lèvres. Et je vais m'en débarrasser un jour. Je vais avoir la force et je vais les retirer. C'est de la merde, c'est nul. C'est juste que ça me cache. Ça me rassure de les avoir. Je sais pas pour quelle raison. Voilà. Donc, allez soigner ce truc que j'ai dans ma tête, que je suis en train de soigner. Ça va mettre du temps à se soigner. Mais tout ça pour vous dire, ne banalisez pas ça. Parce que ça, c'est pas banal. Alors, cette question, on me la pose souvent parce qu'on me dit souvent, mais c'est paradoxal, genre ta maman elle est ancienne école, mais en même temps elle t'a laissé faire tes pneus, je comprends pas, c'est paradoxal. Il faut savoir un truc avec moi, c'est que mes pneus, pendant des années, j'avais quand même des pneus, même si c'était pas définitif, parce que je faisais le truc challenge, là, vous savez, le truc que j'avais acheté comme une espèce d'aspirateur sur AliExpress, un truc que je fais ça, et ensuite mes lèvres gonflées. Du coup, souvent, ma mère me voyait avec des pneus. Parce que souvent, je le faisais. Souvent, je le faisais pour faire des photos, je le faisais. Quand j'étais avec ma cousine, je le faisais tout le temps. Et en fait, le jour où j'ai fait mon acide hyaluronique, et ben ma mère m'a dit, tes lèvres et tout, qu'est-ce qu'elles ont? J'ai dit, bah rien, j'ai juste fait le bouchon. Vous comprenez? Et du coup, le lendemain, ma mère m'a dit, mais... ah non, oui, le lendemain, ma mère m'a dit, c'est même pas parti ton bouchon et tout, c'est encore resté parce que c'était pas aussi grosse les pneus, c'était encore un peu, j'avais fait un peu. Et du coup, elle a pas remarqué. Et en fait, si j'ai fait ça ainsi de suite, vous voyez, j'ai fait petit à petit, jusqu'à avoir eu des pneus comme ça, et jusqu'à que ma mère elle a compris, elle m'a dit, mais Soukaina, je comprends pas, t'as fait un truc ou pas, dis-moi la vérité. Et là, je lui avoue, je lui dis la vérité. Et voilà, et j'ai passé un sale quart d'heure. Un sale, même pas quart d'heure, un bon 3 semaines où elle me parlait plus du tout. Elle me dit, t'es sérieuse et tout, je t'ai fait confiance. Je pensais que c'était juste le truc. Mais moi, les filles, j'étais trop... je sais pas ce que j'étais... Je sais pas ce que j'ai qui m'a fait comme ça. Donc, vous comprenez, c'est pas aussi choquant que par exemple vous êtes à la maison, vous avez vos lèvres normales et un jour vous rentrez et tac, vous rentrez avec des pneus. Moi, c'était pas comme ça parce que moi, j'avais déjà un bouchon. Le bouchon que j'utilisais tout le temps. Et ma mère, elle savait, elle pensait que je jouais avec un bouchon, voilà. Donc, elle était tout le temps habituée à me voir avec des grosses lèvres. Donc, psychologiquement, c'était pas choquant de me voir ensuite avec des grosses lèvres, puisqu'elle pensait encore que c'était le bouchon. La seule chose qui a changé, c'est que là, c'est un caractère irréversible. Enfin, pas irréversible, ça, c'est pas définitif, c'est temporaire. L'acide hyaluronique se retire, donc c'est pas irréversible. J'aurais jamais fait un truc irréversible. J'aurais pas pu faire un truc irréversible. C'est pour ça que les gens disent que c'est pas de la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique, c'est ce qui est irréversible et que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et là, c'est foutu pour foutu. Donc, voilà. Mais pour vous dire, mais je vous conseille pas du tout, c'est pour ça que je vous en ai jamais parlé. Moi, je veux inciter personne à faire des choses mauvaises, en plus des choses qui sont haram, parce que même si les gens disent oui, c'est temporaire, du coup c'est pas haram ou je sais pas quoi, mais non, ça reste quand même haram, ça reste de la futilité, ça reste de la merde, ça reste de la faiblesse, et ça reste un truc qui est nul et qui reflète pas une image de vous qui est votre vraie image, vous voyez. Mais c'est comme si ça m'arrangeait qu'on sache pas qui je suis, vous voyez, c'est comme si c'était un masque. C'est pour ça que je vous dis, tout est dans la psychologie, tout est psychologique, mais tout est nul, c'est de la merde en fait. C'est juste de maigrir un peu, je sais pas ce que j'attends, mais je sais que oubliez pas que les filles, moi je suis une fille d'un coup de tête, hein. C'est-à-dire un jour, tac, je pourrais revenir sur Snap avec mes anciennes lèvres et tout. En plus, le pire, c'est que je suis mieux sans, c'est que je sais que je suis mieux sans. Je le sais très bien qu'il n'y a pas photo, il n'y a même pas photo, il n'y a pas photo. En fait, là, quand on boit comme ça, les gens, c'est-à-dire quand bien même ils me trouveront jolie, ils vont me dire ouais mais c'est parce qu'elle est refaite, alors que j'ai rien refait, juste fait mes lèvres. Alors que avant, si les gens me voient et qu'ils me trouvent jolie, ils vont penser que je suis jolie naturellement et que ça je suis une beauté naturelle. Je vous disais ça donne l'impression que tout est refait, ça donne l'impression que vos pommettes sont refaites, quand vous faites ça, c'est bon, ça vous colle une étiquette de superficielle. Vous voyez, donc je sais que quand je vais les retirer, je serai plus belle, je le sais. Mais bon, ça de la futilité belle ou pas belle, c'est même pas pour ça que je vais les retirer parce que c'est de la merde et je veux plus.